Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est les 4 ans de Midi en France, l'émission d'accueil de France 3 qui fête son anniversaire aujourd'hui avec une spéciale en direct de Toulouse, un programme dont on parle peu et c'est l'occasion d'ailleurs pour nous ce matin de nous pencher sur ces émissions de France Télé dont les médias, c'est-à-dire nous également, ne parlons quasiment jamais. Oui, absolument. Et oui, 4 ans déjà que Laurent Boyer et sa bande de chroniqueurs sillonnent la France pour nous faire découvrir les villes et villages de notre beau pays. Un programme qui s'inscrit parfaitement dans l'ADN de France 3, une télévision de proximité qui met en valeur les initiatives locales, l'artisanat, le patrimoine. Alors Midi en France, on en avait entendu parler au moment de son lancement en janvier 2011. C'était le retour à l'écran de Laurent Boyer avec un concept qui rappelait évidemment le Midi Première de Daniel Gilbert. C'était au siècle dernier. Mais depuis, c'est vrai que l'émission ne passionne pas les médias, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout au plus de temps à autre pour une séquence de bêtisier par exemple. Une discrétion qui est aussi de mise pour une autre émission de France 3. Il s'agit de Météo à la carte. Chaque jour, peu avant 13h, Laurent Romeshko et Marine Vigne s'intéressent aux aléas climatiques, à leur impact sur la vie quotidienne des Français. Là encore, on est dans la proximité avec des reportages très concernants, mais cela ne déchaîne pas l'appétit des médias, loin de là. Mais cette discrétion ne signifie pas pour autant que les audiences de ces programmes sont confidentielles. En l'occurrence, Midi en France rassemble en moyenne plus de 300 000 téléspectateurs pour un peu plus de 7% de part d'audience. Ce n'est franchement pas terrible, mais c'est loin d'être catastrophique à cette heure de la journée. En tout cas, cela convient à la chaîne. Météo à la carte fait mieux, avec 750 000 fidèles de moyenne chaque jour, mais une part d'audience plus faible, les téléspectateurs se retrouvant en masse à cette heure-ci devant les journaux de 13h, et notamment devant le bulldozer à cet horaire, celui de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 qui réunit 40% du public chaque jour. Et Jérôme Ivanichenko sur le service public, France 2 a aussi ses émissions dont on ne parle quasiment pas. Oui, et dans ce registre, c'est Sophie Davant qui tient la palme. Le matin, elle est aux manettes de cet programme à partir de 10h, puis elle revient à 14h avec toute une histoire, puis avec l'histoire continue. Cela correspond tout de même à près de 3 heures d'antenne par jour. C'est un peu moins que Cyril Hanouna sur D8, mais c'est pas mal quand même en volume. Mais pour autant, Sophie Davant n'est que très rarement mise en lumière. Elle n'est pas la star de France 2 et en tout cas pas pour ses 3 émissions quotidiennes très peu mises en avant par la chaîne. C'est aussi le cas de Stéphane Bern avec Comment ça va bien, qui rassemble pourtant chaque après-midi près d'1 million de téléspectateurs. Mais lorsque la chaîne communique autour de lui, c'est plutôt pour ses émissions en prime time, pour Secret d'Histoire notamment, mais très rarement pour son émission d'accueil quotidienne. Et puis il y a enfin une autre émission dont on ne parle quasiment jamais, c'est Télématin. Entre 6h30 et 9h chaque jour, c'est plus de 1 200 000 téléspectateurs pour France 2. C'est surtout une part d'audience surréaliste. Le meilleur score de la chaîne sur la journée, 33% en moyenne. À cet horaire, un téléspectateur sur 3 choisit de se faire réveiller par William Lémergie. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit très souvent en une de vos magazines télé. Mais alors, il y a cette question que vous me demandez de vous poser, Jérôme. Pourquoi ne parle-t-on jamais de ces programmes ? Eh bien, écoutez, concernant l'exemple... C'est d'un naturel. N'est-ce pas Concernant l'exemple de Télématin, malgré ses excellents scores, avouons qu'il y a une forme d'habitude. L'émission fait partie des meubles depuis des décennies. Elle a célébré son 30e anniversaire début janvier. Résultat, France 2 doit se dire qu'avec ou sans communication, elle restera toujours au sommet. Pour les autres émissions que nous avons évoquées, cette discrétion dans les médias est due au créneau de programmation. Évidemment, on le répète souvent, depuis que les chaînes du service public n'ont plus le droit de diffuser de publicité après 20h. Les débuts de soirée concentrent toutes les observations et tous les commentaires. Tous les regards sont braqués sur l'Access Prime Time, ce carrefour, ce moment de la journée où il y a le plus de téléspectateurs devant son petit écran. Du coup, dans un contexte où elles cherchent à faire des économies, les chaînes du service public consacrent leur budget de communication sur ces émissions d'avant-soirée aux dépens d'autres programmes qu'on laisse vivre leur vie. Et bien nous, ce matin, on pourra dire qu'on en a parlé. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.